On dit en Inde que le polo est le sport des rois. Un roi déchu, longtemps oublié dans le pays qui l'a popularisé. Mais aujourd'hui, un prince se bat sur le terrain. Le petit-fils d'un des derniers Maharajas rêve de redonner au polo indien sa noblesse perdue. Sur les terrains, le prince est surtout connu par son surnom. Salut Pacho, comment ça va? Bien et toi? Exceptionnellement, Pacho nous a autorisé à le suivre durant quelques jours. Cet après-midi, son club Jaipur affronte une équipe composée des meilleurs joueurs de la Ligue indienne. Gardez bien ça en tête. Montez vite sur le porteur de balle. Allez vite sur lui. Mais si le public s'est déplacé, ce n'est pas pour l'enjeu sportif. Je suis ici parce que je suis une grande fan de Sa Majesté et je suis là pour l'encourager. À cheval, en équipe de 4 contre 4, les joueurs doivent pousser une balle en bois à l'aide d'un maillet entre les deux perches adverses. Ce jour-là, Jaipur s'incline d'1 point. Mais peu importe le vainqueur, tout le monde veut sa photo aux côtés du nouveau visage du polo indien. L'idée, c'est de motiver de plus en plus de gens à venir voir ce sport magnifique. Alors si je peux utiliser l'influence que j'ai pour le faire, je suis heureux car ça me tient à cœur. À 27 ans, Pacho est une star des réseaux sociaux. Il s'affiche en couverture des magazines indiens et est même devenu l'égérie de marques de luxe. Mais il est surtout l'héritier d'une famille qui a régné durant 3 siècles sur Jaipur. La ville est l'un des berceaux du polo en Inde. Il s'affiche sur ses murs et au cœur de son palais demeurent des anciens Maharajas. Pacho y réside encore, entouré de reliques, héritage de l'amour de ses ancêtres pour ce sport. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Il reçoit un trophée des mains de la reine d'Angleterre. Une scène qui résume l'histoire de la discipline, découverte au XIXe siècle en Inde par les colons britanniques. Depuis, le polo a prospéré loin de son berceau et s'est ici lentement effondré. La gloire du polo indien ne se lit plus qu'en noir et blanc. Comme celle de 1957, la seule victoire en Coupe du Monde à Deauville. Mon arrière-grand-père a mené la célèbre équipe d'Inde à la victoire. C'est une très grande figure de ce sport. Il a fait beaucoup pour le polo indien. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire renaître ce sport, mais surtout de le développer en impliquant de plus en plus de jeunes. Mais aujourd'hui, la discipline reste réservée à une élite privilégiée et se transmet comme un héritage. Je brosse le cheval, il s'appelle Gangor. À 9 ans, Dev est issu d'une riche famille de joueurs de polo. Il s'entraîne ici 5 fois par semaine et ne s'imagine pas suivre une autre voie. Je joue parce que c'est amusant, ça c'est le plus important. J'ai commencé parce que j'ai vu tellement de gens y jouer et j'ai l'impression de faire quelque chose de bon pour moi. Il est l'un des jeunes espoirs de cette académie créée il y a 3 ans par Pacho. Une centaine d'enfants bénéficient ici d'infrastructures flambant neuves, de ses meilleurs chevaux et régulièrement des conseils de Sa Majesté en personne. Ne tenez pas les rênes trop longues, mais pas trop courtes non plus, sinon vous risquez de blesser votre cheval. Il finance en grande partie leur formation. Et derrière ses premiers trot balbutiants, le prince rêve de rendre le polo plus accessible. Faites un cercle plus grand.
Pour moi, le polo ne doit pas être élitiste. Au contraire, ici, ça a toujours été un sport populaire. Et on a beaucoup d'espoir pour les 10 ou 20 prochaines années, en particulier avec ces jeunes que j'essaie d'aider dans ce sport. On espère que dans quelques années, Jaipur puisse retrouver sa gloire dans le monde du polo. Et au polo, la gloire se restaure sur le terrain. À New Delhi, ce jour-là, sous les yeux de centaines de spectateurs et de la presse indienne, le pays accueille son premier adversaire international depuis 5 ans. L'Argentine, nation numéro 1 du polo. Un match de préparation avant la Coupe du Monde prévu l'année prochaine. Et même si les meilleurs Argentins n'ont pas fait le déplacement, le défi reste immense. Ce serait incroyable pour l'Inde qu'on gagne, parce qu'on joue contre les meilleurs. C'est super de voir nos joueurs travailler aussi dur, et j'espère qu'ils vont bien jouer. Pacho est l'un des 4 joueurs à s'attaquer au géant argentin. Un géant bousculé d'entrée. Rapidement, l'Inde mène au score et va compter jusqu'à 4 buts d'avance. En fin de match, les Argentins recollent à 1 point. Trop tard. Au coup de sifflet final, le miracle indien a bien eu lieu. 10-9, l'euphorie d'une victoire historique. On espère vraiment que ces matchs internationaux puissent avoir lieu régulièrement pendant notre saison de polo et qu'on puisse accueillir d'autres nations. On joue la Coupe du Monde l'année prochaine, on ne sait pas ce qui se passera. Il y a beaucoup d'équipes compétitives, ce ne sera pas facile. On doit continuer de travailler, de se battre. On espère que ça va bien se passer. Porté par une ferveur nouvelle, Pacho pourrait bien réussir son pari et rendre sa place au polo dans le cœur des Indiens.